Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, salut tout le monde, je suis Joe Valérie et c'est de nouveau un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Limitless Biology Channel. Aujourd'hui nous parlerons de parasitologie et en parasitologie nous parlerons des associations animales. Et donc dans cette vidéo nous allons essayer de classer les différentes catégories d'associations animales qui existent dans, entre guillemets, je laisse entre guillemets, qui existent dans le règne animal. Donc on se retrouve juste après ce générique. Donc dans le règne animal, nous allons distinguer deux grandes catégories d'associations. Les associations intraspécifiques ou homotypiques qui mettent en jeu deux individus appartenant à la même espèce. Et d'autre part, vous avez les associations interspécifiques ou hétérotypiques qui mettent en jeu deux individus d'espèces différentes, tout simplement. Alors dans les associations interspécifiques, vous allez distinguer là encore deux catégories d'associations. Les associations à signification écologique et les associations à signification trophique, c'est-à-dire alimentaire. Et donc, dans les associations à signification écologique, vous avez ce qu'on appelle l'épibiose, la phorésie et l'inclinisme. C'est quoi l'épibiose? L'épibiose, c'est tout simplement une association de deux individus d'espèces différentes. Et parmi les deux individus, l'un des deux, c'est-à-dire l'hôte, sert uniquement de support. Le support ici peut être soit un végétal, soit un animal. Si c'est un végétal, alors on a ce qu'on appelle un épiphyte. On a l'exemple des Serpulidae, qui sont des annélides qui sécrètent un tube calcaire sur une feuille pour s'y fixer. Si le support est un animal, alors on aura ce qu'on appelle un épizoaire. On a l'exemple de la baleine qui se fixe sur le corps des cétacés. Un animal est dit phorétique lorsqu'il se fait transporter par un autre animal beaucoup plus grand que lui. On a l'exemple du poisson du genre Echeneis. L'Echeneis dispose d'une ventouse qui résulte en fait de la transformation de sa première nageoire dorsale. Donc grâce à cette ventouse, il va dorsalement se fixer sur le corps d'un animal. Donc l'animal en se déplaçant transportera également l'Echeneis, ce qui non seulement lui permettra d'effectuer des parcours beaucoup plus longs, mais ça facilitera également sa recherche de nourriture. L'inclinisme, par contre, est une association de deux espèces de tailles différentes, dont l'une vit dans, c'est-à-dire la plus petite, vit dans une cavité naturelle de la seconde espèce. Un exemple, nous avons le poisson télostéen du genre Phyrasphère, qui pendant la journée va s'abriter dans le cloaque d'un Echinodème holothurie. Il s'agit du concombre de mer. Voilà. Et puis durant la nuit, le Phyrasphère sortira pour s'alimenter parce que le Phyrasphère et l'holothurie sont de régimes alimentaires différents. Le Phyrasphère étant carnivore, l'holothurie étant détritivore. Donc l'épibiose, la phorésie et l'inclinisme appartiennent aux associations à signification écologique. Et d'autre part, nous avons dans des associations à signification trophique, c'est-à-dire alimentaire. Dans cette sous-catégorie d'associations, nous regroupons le commensalisme, le mutualisme et la symbiose. Et donc le commensalisme, voilà, c'est une association entre deux individus évidemment d'espèces différentes. Et parmi les deux individus, l'un des deux peut tout à fait vivre de façon libre. Donc c'est une association qui n'est pas du tout obligatoire, elle est spatiale et trophique, mais pas obligatoire. Et en exemple, nous avons la pagure, Pagurus striatis, et l'anémone de mer, Caliactis parasitica. Voilà. Et comme vous le savez, la pagure, c'est un crustacé décapode à l'abdomen mou, c'est-à-dire à nos mous. Voilà. Et justement, du fait de cet abdomen mou, elle cherchera donc à se protéger et elle le fera certainement à l'intérieur d'une coquille vide de mollusques gastéropodes. Et sur cette coquille, il y a toujours une ou plusieurs anémones. Donc la pagure et l'anémone vont donc développer une relation de type commensal où chacun tirera un bénéfice, un avantage.
La pagure, étant donné qu'elle est mobile, lors de ses déplacements, elle transportera l'anémone et en retour, l'anémone, de par sa sécrétion urticale, protégera la pagure de ses prédateurs. Donc, et puis nous avons le mutualisme qui, j'ai envie de dire, c'est le contraire du commensalisme, parce qu'avec le mutualisme déjà, c'est une association relativement intime, durable et surtout obligatoire. C'est-à-dire que les deux individus impliqués dans l'association ne peuvent pas vivre de façon libre et donc doivent toujours rester ensemble en association et tirer chacun un bénéfice de la relation. La symbiose par contre, voilà, là c'est une association, rappel interspécifique, la signification trophique, un bénéfice réciproque, j'ajouterais, et qui est obligatoire aux deux individus impliqués dans l'association, tout simplement. Donc en fait, le commensalisme, le mutualisme et la symbiose appartiennent à ce qu'on appelle des associations à bénéfice réciproque, qui à leur tour rentrent dans la catégorie des associations à signification trophique. C'est-à-dire que dans les associations à signification trophique, vous avez deux cas, les associations à bénéfice réciproque, mutualisme, commensalisme, symbiose, et les associations à bénéfice non réciproque. Il s'agit ici du parasitisme, du parasitoïdisme et de l'épisétisme. Le parasitisme, voilà, se définit comme étant une association entre deux individus, évidemment d'espèces différentes, dans laquelle l'une des espèces qui est l'hôte est indispensable pour l'autre espèce qui est le parasite, mais sauf que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que l'hôte peut parfaitement se passer du parasite, mais le parasite, non, parce que le parasite, sans son hôte, c'est l'amour assuré. Or l'hôte, sans parasite, au contraire, il vit plutôt très très bien. Donc le parasitisme, c'est cette association, n'est-ce pas, qui fait intervenir, qui met en jeu deux individus d'espèces différentes. L'hôte est indispensable au parasite. Le parasite, voilà, qui évidemment est le seul bénéficiaire de cette association. Rappelons-le, c'est une association à bénéfice non réciproque.